Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie et on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 janvier prochain. Donc comme toujours, j'ai utilisé l'oracle des énergies plus Umrazai pour avoir une tendance générale et ensuite en tarot, le tarot Téléma. Alors, pour l'oracle des énergies, j'ai tiré cette carte et il me semble qu'on l'a tirée il n'y a pas longtemps. La numéro 15, appréciation. Donc, les énergies nous invitent pour cette semaine à apprécier. Apprécier ce que l'on a. Peut-être les petits moments de bonheur, même si autour de vous c'est le chaos. Vous voyez, une dame qui apprécie une rose, une simple rose. Voilà, alors que derrière il y a des ronces, etc. Donc c'est vraiment cette voilà, les énergies, je pense, elles nous disent appréciez le petit rayon de lumière qu'il peut avoir dans votre vie. Il y a forcément quelque chose de positif dans votre vie ou dans votre journée ou dans ce que vous avez. Et elle est accompagnée de celle-ci, donc art, magie et mystère. Je vous lis la phrase. Art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Donc pour moi, à travers cette carte, il y a une notion d'équilibre de yin, de yang, du côté d'une polarité entre le masculin et le féminin, un équilibre entre l'intuition et le pragmatisme. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vous demande d'apprécier déjà ce que vous avez autour de vous. Alors au niveau concret, hein, des petites choses simples comme un lever de soleil, voir les oiseaux voler dans le ciel, etc. Et en même temps, voilà, peut-être pour retrouver une certaine paix intérieure. On recherche tous au final hein, la paix intérieure, un équilibre de vie. Donc je pense et que ça passe déjà par effectivement le mot appréciation, je trouve qu'il est bien trouvé, par apprécier déjà ce que l'on a, le peu que l'on a, hein, si je puis dire. Et, donc voilà, on nous demande, voilà, si tu veux aller vers ta paix intérieure, apprécie déjà tout le bonheur qu'il y a autour de toi. Il y en a peut-être plus que l'on ne croit. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, bah, du coup, on va en savoir un peu plus avec le tarot parce que bah, c'est bien. Moi, c'est un travail que je fais déjà, je sais pas vous, mais je pense que de plus en plus, même inconsciemment, hein, trouver le bonheur sur cette terre, c'est pas forcément posséder X bien, X. Voilà, il y a peut-être une notion aussi déjà d'apprécier. Bah, avoir un travail ou d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger. Ça ne veut pas dire attention, qu'on veut pas, qu'on n'accède pas à plus, mais voilà, ça commence déjà par, pour moi, c'est une base. Déjà, on apprécie, puis on essaie d'évoluer. Voilà, voilà. Allez, tarot, énergie du 14 au 20 janvier. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Allez, j'étale bien les cartes pour avoir le choix jusqu'au bout. Et donc en première carte, oh, nous avons le roi de coupe. Il dit pas beau. Donc il y a une notion quand même de... Ah, ça me fait penser à celle-ci où quand c'est écrit d'être femme et homme. Vous voyez, donc la coupe, le roi de coupe, là, en l'occurrence, il y a le côté quand même intuitif. C'est la coupe, c'est tout ce qui est émotion, sentiment, etc. Et puis c'est un roi. Donc il y a le côté masculin qui ressort. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre. Ensuite, le soleil. Et en carte centrale, quoi. Voilà, si vous voulez aller vers la lumière, trouver votre équilibre. C'est quand même. Et puis. Non, mais semaine extraordinaire. Le magicien. 3 cartes magnifiques. Hein. Donc, ouais, si vous appréciez les petites choses, les choses positives qui se passent dans votre vie, semblerait-il que que vous irez vers la voie de l'illumination, puisque nous avons le soleil. C'est la joie, le bonheur.
vous avez tous les ingrédients en main pour aller vers votre réussite personnelle, professionnelle, à tous les niveaux. Et vous avez, comment dire, l'intuition et en plus le côté masculin, vous avez le pouvoir, puisque c'est un roi, il a le pouvoir et le pouvoir concret. En général, l'homme, c'est tout ce qui est côté pratique, appliquer le pouvoir, il applique. Donc, ouais, c'est... Waouh, je m'attendais pas. On commence par apprécier les petites choses pour que ça puisse évoluer. Et je vous le disais juste avant, apprécier les petits moments de la vie, ça ne veut pas dire de ne pas évoluer et vouloir des choses plus grandes, mais commencer par ça pour justement aller vers quelque chose peut-être de merveilleux. En plus, deux cartes quand même où ce sont des arcanes majeurs. Donc vraiment là, les énergies axent sur le côté développement personnel, vraiment par rapport à votre être. Pour trouver votre joie intérieure, mais aussi votre joie de vivre et votre joie sur cette terre à tous les niveaux. Ah, bah, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine alors. Je vais en tirer trois autres. Vraiment, je pense que les énergies nous montrent ces messages positifs. C'est aussi un moyen de vous dire, de nous dire aussi accrochez-vous et ça n'ira que mieux. D'accord? Alors, alors, vous voyez, le roi de cœur, roi d'épée. J'ai l'impression qu'on tire souvent les mêmes cartes, pourtant il y en a 78 dans le tarot. Le roi d'épée, utilisez votre intellect pour vous imposer, vous affirmer. Voilà. Plus une question d'affirmation. Vous avez le pouvoir, vous avez les éléments nécessaires. Le savoir, c'est aussi le roi d'épée, c'est la connaissance, le savoir, il est stratégique. Donc, deux rois là, donc il y a le côté encore masculin qui ressort. Affirmez-vous avec prestance. Le roi, voilà, c'est quand même celui qui a le pouvoir et qui donne une image d'une certaine prestance. Donc, utilisez le cœur et l'esprit. Et bien, ça revient tout à fait à cette carte-là. L'homme et la femme, le côté yin-yang, le côté féminin, masculin. Voilà, pour cet équilibre vous permet j'ai presque envie de dire, cet équilibre vous permet d'évoluer parfaitement dans les circonstances. D'accord? Sachant qu'il n'y a jamais, rien n'est jamais parfait, mais il y a des moments parfaits. Est-ce que vous me suivez dans mon délire? Et voilà, le soleil. Et là, il y a quand même le côté esprit, intellect, le côté passer à l'action. Là, on a le cavalier de bâton. Donc, et apparemment, comme on a le soleil avant, j'ai l'impression que les énergies nous soutiennent dans nos actions. Et comme c'est l'épée, c'est quand même, il y a le côté tranché. Donc, si vous avez besoin de prendre position par rapport soit à une situation, soit par rapport à une personne, vous êtes encouragé à le faire. Pour parler de manière concrète. Là, c'est à vous de voir, comme je le dis chaque semaine, par rapport à ce qui vous parle le plus. Et là, il court le chevalier. Il y a une action oui, il y a un côté rapide. Voilà, faut passer à l'action et trancher. Donc, tout en utilisant votre savoir-faire, vos connaissances, votre expérience de vie qui vous permet peut-être aujourd'hui d'agir pour votre plus grand bien. Alors, si c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être travaillé sur un projet où vous vous êtes formé pour soit évoluer au sein de l'entreprise, soit pour que ce projet aboutisse. En tout cas, là, c'est le moment d'accélérer les choses puisque tous les éléments sont en main. Et avec le magicien, nous avons, ouais. Alors par contre, quand je dis que rien n'est jamais linéaire, c'est comme si on avait tous les ingrédients. Et peut-être que pour certains d'entre vous, n'ont pas conscience qu'ils ont tous les éléments en main pour avancer. Alors que les énergies, là, voilà, on a tiré des cartes très très positives. Et là, on finit par le 9 d'épée qui, vous voyez, il y a la lumière, mais la lumière, il y a des épées là qui empêchent quelque part de traverser la lumière, et pourtant elle l'a. Donc, et vous voyez, elle atteint quand même
sa petite tête et elle ne le voit pas. Donc c'est comme si les énergies, si, c'est là, ils vous montrent, mais si, la lumière, elle est là, tout est là, vous avez toutes les conditions réunies pour pouvoir agir pour votre bien-être, votre chemin de vie, etc. Alors je parle d'énergie en général, mais en fonction de vos croyances, ça peut être vos guides spirituels, vos anges gardiens, etc. etc. Et donc pour certains d'entre vous, effectivement, ils s'en rendent peut-être pas compte. C'est pour ça qu'on a peut-être tiré en tout premier lieu cette carte d'appréciation. Donc il y a aussi pour moi une forme de recentrage et avec celle-ci d'équilibrage nécessaire pour pouvoir ouvrir votre esprit, voir toutes les possibilités et que finalement vous avez tous les atouts pour réussir, quel que soit votre projet, situation. En tout cas, par rapport à vous, ce qui vous parle dans ce tirage, hein, parce que c'est vrai qu'en général, on essaie d'aborder toutes les possibilités, c'est pas toujours évident. Donc j'essaie d'employer un vocabulaire qui permet où tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Donc je vais en tirer 3 autres parce que franchement, si il y a Matiara, il y a quelque chose, les énergies, ils sont là pour nous aider hein, de toute façon. Hein, donc, et oui, ouais. Donc, on avait tiré le roi, les 2 rois, et là on finit par la grande prêtresse. Vous voyez le côté féminin. Il y a vraiment cette notion d'équilibre entre l'intuition, l'intellect, l'esprit. Euh, donc là, la grande prêtresse, là quand je vois donc entourée de ces 2 hommes, euh, faites appel à votre intuition. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être guidé, vous êtes peut-être bien entouré. Ouais, enfin moi j'ai la sensation que vous avez soit vos guides ou vos anges gardiens, enfin quelqu'un qui vous protège en tout cas, qui vous guide pour aller vers la lumière. Et là, on tire en deuxième carte le 6 de coupe. Donc on voit une certaine nostalgie peut-être pour certains d'entre vous ou ouais, par rapport aux autres cartes, il y a peut-être certaines choses du passé qui ressurgissent. Vous êtes nostalgique de temps heureux et vous avez peut-être l'impression qu'aujourd'hui c'est plus aussi lumineux, c'est plus aussi bien. Et voilà, et j'en reviens, l'appréciation. Si, il y a toujours quelque chose de positif, même si la situation n'est pas comme vous le souhaitez, exactement comme vous le souhaitiez, elle est peut-être moins pire que vous le voyez, puisqu'on finit par une magnifique carte. Il y a le retour quand même intuitif, hein, l'étoile. L'étoile, connectez-vous à votre étoile intérieure, à vos guides. Elle s'ouvre vers l'univers. Il y a aussi cette notion d'ouverture. Je trouve qu'on est beaucoup, puisque on avait tiré auparavant beaucoup d'épées, hein, si je reprends la ligne, hein. Le roi, le cavalier, le côté actif, le côté où certains d'entre vous peut-être ne voient pas la lumière. Ça, c'est la deuxième ligne, d'accord? Et là, en troisième ligne, on tire beaucoup. Pardon, hop. On tire des femmes. On tire des femmes. Les cartes, voilà, ce sont des cartes plutôt féminines. Et qu'est-ce que je retrouve? Donc, du coup, dans l'ensemble de mon tirage, cet équilibre du féminin masculin. Alors, si vous êtes une femme, faites ressortir votre côté masculin, donc le côté peut-être plus pragmatique, le côté action. L'homme, voilà, c'est général, hein, mais il y a le côté actif. Si vous êtes un homme, faites ressortir plutôt votre côté féminin. Réfléchissez avant d'agir. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre intérieur, mais aussi par rapport tout simplement à votre vie et ce qui se passe dans votre vie. Et je pense qu'on est tous en recherche de cet équilibre parfait. J'emploie ce vocabulaire, mais voilà, la perfection, elle est propre à chacun. Voilà, à vous de trouver votre perfection intérieure et votre équilibre de vie.
Donc c'est très très intéressant. On termine quand même avec une magnifique carte hein, qui est l'étoile et comme vous le savez c'est une de mes cartes préférées. On commence avec la prêtresse et on finit par l'étoile. Donc il y a le côté, ouais, la dernière ligne, il y a le côté vraiment féminin, donc le côté intuitif. Laissez une certaine fluidité dans votre esprit. J'ai ce mot-là qui me vient. Ne vous bloquez pas, peut-être par rapport à comment dire, des choses concrètes de votre vie. Laissez le flot énergétique traverser votre esprit pour voir peut-être toutes les possibilités et ne restez pas enfermé dans un seul point de vue aussi. Peut-être pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre, voir le yin et le yang, voir tous les aspects, les différents aspects, soit de votre situation, de votre personnalité, ou par rapport, voilà, si c'est personnel ou professionnel, pour ne pas rester figé sur un seul point de vue, peut-être pour vous ouvrir. Hein, pour moi, voilà, c'est pour moi l'étoile, il y a quand même cette notion d'ouverture vers le monde pour justement évoluer tout simplement. Donc là, j'ai bien envie de tirer un message de guérison. Voilà, que vous commencez à connaître de Mario Duguay. Parce que c'est assez intéressant, hein, mais c'est un travail au quotidien. Donc là, on est vraiment plus dans le... Alors si, il y a quand même l'action hein, avec le cavalier d'épée, là, que je vois là. Il y a quand même le côté action hein, concrète, mais ouais, c'est l'équilibre. Donc il y a aussi la notion de réfléchir avant d'agir, mais il y a aussi... vous avez tous les ingrédients, où c'est peut-être le moment de passer à l'action avec l'aide de votre intuition ou de vos guides ou des énergies qui vous aident. En tout cas, pour moi, les énergies veulent vraiment vous aider. Hein, en tout cas, pour cette semaine. Tiens, elle a sauté. Veulent vraiment vous aider. Elle a sauté. Hein. Je vous montre. Laissez agir Dieu. Alors, Dieu, ou énergie, ou guide, ou ange, enfin, à vous de voir. Hein, ouverture vers l'univers. Je vous parlais de fluidité, laissez, vous savez, là, au niveau émotionnel, voilà, une fluidité pour pas rester figé sur un seul point de vue. C'est quand même assez marrant. Bon. Laissez agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu ou mes anges, etc., etc. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Ah, c'est pour ça qu'il y a une notion. On retrouve cette notion d'équilibre. C'est-à-dire, ce que vous pouvez contrôler, agissez. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, on lâche prise. Et magie qui nous donne la réponse. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Mais écoutez, hein, si ça ne résume pas le tirage. Donc, en tout cas, moi j'y vois clair. Hein. Vous voyez, cette notion d'équilibre, c'est peut-être qu'on commence par apprécier les petits bonheurs simples de la vie ou de ce que l'on a pour pouvoir évoluer vers un certain équilibre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase, hein, j'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir. Donc, il y a des choses, on peut contrôler nos pensées, on peut contrôler certaines choses de notre vie quotidienne. Et je lâche prise sur quoi je n'en ai pas. Effectivement, il y a les éléments extérieurs qui interagissent dans notre vie et on ne peut pas toujours les contrôler. Ouais, moi, je suis toujours impressionnée. Ça fait quelques mois maintenant que je vous fais le tirage énergétique, mais j'ai toujours épaté. Donc, c'est très, très intéressant. Et pour vous aider, hein, dans ce petit processus, hein, allez, une petite carte pour vivre en pleine conscience qui peut vous aider je veux dire, dans votre quotidien pour trouver votre équilibre entre le yin et le yang, le côté féminin, masculin, parce que je trouve ça très très intéressant. Donc soit vous vous dites tout simplement la petite phrase qui est écrite sur cette carte pour que votre subconscient l'intègre, et ou vous pouvez vous dire cette phrase plus faire l'exercice. À vous, vous avez le choix. Moi je vous donne le choix. Qui dit mieux, hein?
Donc, je suis très contente parce que c'est très intéressant. En plus, on a tiré pas mal de cartes des arcanes majeures pardon, du tarot. Donc, ça veut dire que les énergies sont assez puissantes durant cette semaine. Hein. Donc, gardez bien les yeux ouverts. Vos guides sont là. Ah, bah là, ça saute pas. Bon, bah, je vais devoir couper. Allez, hop. Thé. Elle est jolie, thé. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Eh oui. Mais ça, je suis d'accord avec cette phrase. Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Il y a quand même cette notion d'équilibre. Vous avez le droit de dire non quand ça ne vous convient pas. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et on va prendre le petit livret, la 28, et je vous lis. J'apprends d'abord à respecter mes propres besoins, afin par la suite d'être plus réceptif à autrui. Dire non ne me rend pas insensible aux autres. En étant empathique envers moi-même, je le deviens automatiquement à l'égard de mon entourage. C'est également ainsi que je développe des relations saines basées sur des échanges équitables et non sur de la dépendance affective. Action d'intégration. Si je réponds trop souvent et à mon détriment par l'affirmative aux demandes des autres, je peux apprendre à reconnaître quels en sont mes motifs. Ai-je peur de déplaire ou de perdre l'affection de l'autre? Est-ce que j'aime me sentir utile ou que les autres me soient redevables? Est-ce que je me sens obligée envers l'autre? Et si oui, d'où vient cette obligation? En répondant très honnêtement à ces questions, je pourrais y voir clair et réévaluer ma position au besoin. Dans certains cas, avec un sourire et sans me justifier, j'arriverai à refuser gentiment en disant « Je suis dans l'impossibilité de t'aider pour le moment, peut-être une prochaine fois ». C'est tout simple et ça peut peut-être vous aider vraiment à trouver votre équilibre intérieur-extérieur. Donc, je vous souhaite une très bonne journée sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie, pardon. Décidément, aujourd'hui, je bafouille beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!